Ce rapport a été établi par un groupe de travail qui était composé moitié-moitié par des personnes concernées par ce problème des sanctions, puisque c'est elles qui les subissent, et par d'autres personnes du CNLE. Et donc c'est bien parce qu'on a voulu avoir l'avis des personnes qui subissaient ces sanctions qu'on a appelé ce rapport « Sanctions, le point de vue du vécu ». Les sanctions, elles sont imputées aux allocataires parce qu'elles prennent différentes formes. Ça peut être des retenues sur les allocations, ça peut être des suspensions d'allocations, ou ça peut être carrément des radiations de droits. Il est évident que ça a des conséquences incalculables sur la vie des allocataires, qui vivent en général avec le RSA, qui est un revenu de survie. À quoi sont dues ces sanctions? Eh bien, elles sont dues la plupart du temps à des erreurs. Enfin, les sanctions liées à la fraude sont très limitées en fait. Les principales des erreurs sont des erreurs non volontaires ou des erreurs de l'administration. L'avis comporte 8 recommandations, dont je pense que les 3 principales sont d'une part qu'il faut absolument que l'administration ait une meilleure gestion des prestations, que deuxièmement on supprime la fongibilité de façon à ce que l'administration ne se rattrape que sur la prestation concernée, et troisièmement qu'on soit sûr de pouvoir, que les familles soient sûres de pouvoir garder un revenu qui soit incompressible. Donc ce que souhaite le CNLE, c'est qu'enfin on puisse aborder cette insertion sociale et professionnelle avec un accompagnement minimum pour y arriver.